j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez particulière. Je vais enfin répondre à toutes vos questions. C'est la première fois que je vais faire une FAQ dans ce format, donc je suis plutôt assez contente. Surtout qu'à chaque fois quand je mets une petite boîte à questions sur Instagram, j'arrive jamais à répondre à tout le monde parce que je n'ai pas forcément envie de faire 1 milliard de stories. Donc là, ce sera l'opportunité pour moi de répondre à toutes vos questions. Pour ça, je me suis préparé un petit café et je me suis dit ok, let's go, c'est parti, je réponds à vos questions. Au niveau des questions, je les ai mises sur mon téléphone. Je n'ai pas forcément fait de catégorie précise parce que parfois il y a plusieurs questions qui se ressemblent, d'autres qui sont un petit peu liées au réseau, à ma perte de poids. Donc je vais vraiment essayer de répondre à tout dans un ordre assez cohérent si c'est possible. Et si pas, je ferai de toute façon de mon mieux. Alors, on va commencer avec la première question. Je te suis depuis peu de temps, peux-tu te présenter? Donc moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans, je suis belge et de base, je suis plus sur Instagram. Ça va faire 5 ans que je me suis lancée sur les réseaux et je fais ça de manière quotidienne. Et la question suivante, elle est plutôt en lien avec mon travail. Bonjour, quel est votre travail hormis influenceuse? S'il vous plaît, merci beaucoup. Il y a énormément de personnes qui pensent que Instagram est mon métier de base, que je ne fais que ça, que pas du tout. Je suis éducatrice spécialisée dans une maison d'accueil pour hommes, donc je travaille en temps plein. Et les réseaux, c'est juste un plus en fait. Donc c'est vraiment une passion et je fais ça après mes heures de boulot. Du coup, la question suivante, elle est toujours un peu en lien avec mon travail également. À quelle heure tu commences le travail et à quelle heure tu finis? Bosses-tu 5 jours semaine? Alors effectivement, moi je travaille en temps plein, donc je travaille 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Mes horaires sont de 8h30 à 16h. J'ai beaucoup de chance de ne pas faire de nuit et de week-end. Et je trouve que commencer à 8h30 et finir à 16h, donc c'est un peu des horaires de bureau, ça me convient parfaitement bien. Donc je suis très contente parce que c'est ce qui me permet aussi de pouvoir continuer sur les réseaux à côté. Question suivante. Pourquoi ne pas te lancer un temps plein sur les réseaux sociaux? Donc, comment dire? À l'heure actuelle, avec Instagram, j'ai un revenu, donc ça va vraiment dépendre des contrats que je signe, des collaborations que j'ai, mais ça ne me permet pas de pouvoir en fait avoir un revenu fixe par mois. Ça ne me permet pas de retirer un revenu conséquent, donc je ne pourrais pas me lancer, même si je reste convaincue que si j'arrêtais mon boulot, que je me lancerais, exemple, sur les réseaux, je pense réellement que mon compte prendrait beaucoup plus d'ampleur, mais à l'heure actuelle ce n'est pas mon objectif. J'aime beaucoup mon travail et j'aime bien avoir une stabilité, j'aime bien aussi avoir un petit confort et surtout avoir une sécurité derrière. J'ai acheté un appartement avec mon compagnon il n'y a pas très longtemps, donc je vous avoue que la clé de la sécurité à l'heure actuelle c'est très important pour moi, mais on ne sait jamais, un jour, pourquoi pas. De toute façon, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, donc voilà. Je ne peux pas plus m'avancer que ça. Alors là, c'est une question qui est plus liée à YouTube. Que voudrais-tu présenter sur YouTube? Alors moi, en fait, la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que j'adore créer du contenu. C'est quelque chose que je m'épanouis beaucoup là-dedans. Et Instagram, par exemple, les Reels, c'est 1 minute 30 et je trouve ça super court pour pouvoir partager du contenu. J'ai toujours aimé les vlogs, j'ai toujours aimé regarder les vlogs. Donc pour moi, limite, c'était une continuité qui était logique, c'est de me lancer sur YouTube. J'avais créé ma chaîne il y a presque 2 ans, je pense. J'avais arrêté parce que j'ai commencé à bosser, donc j'avais arrêté. Mais là, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie de reprendre et je me suis dit, ok, je reprends à fond. Et ce que j'aimerais vraiment bien partager, c'est mon quotidien en fait. Pouvoir vous partager ce que je fais quotidiennement en plus de mon boulot, ce que je fais les week-ends, vous faire des vidéos make-up, crash-tête, etc. C'est vraiment un contenu supplémentaire et surtout un contenu durant lequel je ne me poserai pas la question de la limite du temps en fait. Vous partagez de manière spontanée tout ce que je vis au quotidien. J'ai bien évidemment des petites idées en tête, mais je ne vous dévoile pas tout de suite. Question suivante. Comment es-tu devenue connue sur Instagram? Des conseils pour se lancer. Donc ça c'est une question qui revient assez souvent, c'est comment se lancer. Moi honnêtement je n'ai absolument pas de recette miracle. La seule chose que je dis à chaque fois c'est faites ce que vous avez envie de faire, partagez tout de manière spontanée, soyez vous-même si vous avez envie de partager des recettes, plus de la mode,
Enfin, vraiment tout, faites-le. Sur Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment ne pas lâcher. Moi, j'ai commencé, j'avais peut-être 100 personnes qui me suivaient. Voilà, j'ai bien évidemment été démoralisée à certains moments, mais je n'ai absolument pas lâché l'affaire. J'ai continué à poster encore et encore. J'ai essayé de voir un tout petit peu vers où j'avais envie d'aller, ce que j'aimais. Et honnêtement, une fois qu'on partage ce que l'on aime, je trouve que ça se ressent, mais fois 1 million quoi. Alors, question suivante. Aurais-tu la référence de ton plan de travail, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, il faut savoir que l'entièreté de ma cuisine, je l'ai acheté chez Xina, ainsi que le buffet qui est juste derrière. Donc mon plan de travail vient de chez Xina. Donc je n'ai pas de référence exacte, mais je suppose que si vous allez en magasin, il est tout à fait possible de pouvoir mettre le même. Au niveau du plan de travail, nous on l'a sélectionné sur les petits échantillons qui présentent. Donc voilà, mais par contre la ref, je n'ai absolument pas. Ensuite, où et comment t'inspires-tu pour tes looks? J'aime trop. En tout cas, merci beaucoup. Au niveau de mes looks, ce que j'adore faire, c'est aller voir sur Pinterest. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'enregistre vraiment des looks que j'adore. Donc j'essaye parfois, quand j'ai pas trop d'inspi, d'aller voir. Je m'inspire beaucoup aussi des filles qui sont sur les réseaux. En fait, une fois qu'on aime les looks, on se rend compte que on met parfois souvent la même chose, un blazer avec un jeans, des baskets, ça reste des looks basiques, mais que moi j'aime beaucoup. Mais en vrai, je vais beaucoup sur Pinterest et je regarde beaucoup de Reels aussi sur Insta et ça donne énormément d'idées. Ensuite, comment as-tu appris le montage des vidéos YouTube? Donc moi, il faut savoir que de base, je suis sur Instagram, donc bien évidemment, j'ai posté énormément de Reels. C'est-à-dire que vu que je suis sur Instagram, je maîtrise déjà le montage sur cette plateforme. Mais ce qui change juste un petit peu de YouTube, c'est que je ne monte plus des vidéos de 1 minute 30 mais parfois de 20 minutes. Donc en soi, le montage reste le même. Alors ensuite, quels sont tes tips pour apprendre à utiliser Notion? Alors à ce niveau-là, je n'ai aucun secret parce que j'ai découvert l'application il y a bien 1 mois. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, encore une fois, c'est TikTok et YouTube. Il y a vraiment des gens qui ont fait des vidéos où ils montrent et je trouve, enfin pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. J'ai été voir énormément de tutos pour essayer déjà de m'inspirer, de voir un tout petit peu comment les gens y faisaient. Donc franchement, je vous conseille à 100% TikTok et YouTube à ce niveau-là. Mais bien évidemment, une fois que je maîtriserai un petit peu mieux le sujet, je pourrai vous en parler. Alors ensuite, tes favoris make-up et surtout un tuto Dyson. Donc ça, bien évidemment que sur YouTube, j'essaierai vraiment de vous montrer tout ce qui est make-up. Pour le Dyson, le tuto va bien évidemment arriver. Je dois créer la vidéo, je vous avoue que c'est pas évident parce que déjà ça prend du temps à faire et puis ensuite il faut juste que je trouve le temps de faire la vidéo. Mais promis, j'essaierai dans un vlog de vous montrer à certains moments comment j'utilise le Dyson. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc même au niveau de l'utilisation, j'en apprends tous les jours. Mais voilà, promis, je vous ferai un petit tuto. Ensuite, question suivante qui revient quand même pas mal de fois. Bonjour, quel est le pourcentage de votre budget par mois pour les vêtements cosmétiques, s'il vous plaît? Alors, ça c'est une question qui est quand même assez particulière et assez, on va dire, privée. Donc au niveau de l'organisation, en fait, ce qu'on fait, c'est que on paye du coup notre appartement, toutes les charges qui sont liées à notre vie quotidienne. Et ensuite, par mois, en fait, chacun prend, on va dire, une petite épargne et chacun se fait plaisir avec ça. Moi, en fonction des revenus que j'ai avec Instagram, ça s'augmente. Donc voilà, maintenant vous donner un budget par mois, c'est très compliqué parce que je n'en ai pas vraiment. Voilà, je sais que je me fais beaucoup plaisir, j'achète beaucoup de choses, mais vous donner un budget, c'est très compliqué. Et puis je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe parce que c'est pas un sujet dans lequel je me sens à l'aise de parler d'argent, de parler de dépenses, même si c'est un peu contradictoire avec le fait que je partage beaucoup ce que j'achète, ce que je reçois, mais je n'aime pas trop m'étaler à ce sujet. On va dire plus en termes de prix. Alors ensuite, hello Ophélie, quel parfum portes-tu? Donc moi, il faut savoir que j'en ai plusieurs, mais j'ai vraiment des coups de cœur énormes. Comme par exemple l'insolence de chez Guerlain. Ça c'est, je pense, l'un des parfums que je mets depuis presque 8 ans, je pense. Chaque année, je le rachète. Un des parfums que j'aime aussi bien, c'est l'Interdit de chez Givenchy. Les parfums de Carolina Herrera, ils sont incroyables aussi.
Ceux de chez Yves Saint Laurent, ils sont vraiment bien aussi. Donc on va dire que j'en ai plusieurs. Moi j'aime bien varier aussi. J'ai le Chance de chez Chanel qui est incroyable. Enfin voilà, j'en mets vraiment en fonction de mes tenues, je ne sais pas pourquoi. J'ai parfois des parfums qui me parlent plus quand je suis habillée d'une manière que d'une autre. Ça peut paraître vraiment bizarre. Mais voilà, je sais que par exemple Chance de chez Chanel, je ne sais pas pourquoi. C'est un parfum que je porte quand par exemple je porte beaucoup de couleurs plus beige, blanc, etc. Mon parfum Yves Saint Laurent par exemple, ben, ça va plus être un parfum que je vais porter avec du noir, des couleurs très, très sombres comme ça. Donc voilà, et par exemple j'en ai un de chez Gucci qui est très floral. Donc celui-là par exemple je le mets beaucoup plus en été avec des petites couleurs peps. Ben, celui-là je le mets vraiment plus en été. Alors ensuite, donc question suivante. Un home tour. Bien évidemment, cette vidéo est prévue. Je pense que ça va être l'une des prochaines. Je vous ferai bien évidemment un home tour de l'entièreté de mon appart. Trop hâte de vous partager ça parce que c'est vraiment mon petit cocon d'amour dans lequel je me sens mais tellement bien que j'ai vraiment hâte de vous le partager. Et bien évidemment, je vais essayer à travers cette vidéo de pouvoir en fait vous nommer où j'ai acheté mon canapé, mes chaises, ma table et vraiment essayer de vous mettre le plus de rêves possible. Donc ça, bien évidemment, c'est en cours. La question suivante, elle me fait vraiment rire, c'est « Tu n'avais pas dit que tu avais une fille, on la voit jamais ». Alors oui, j'ai une petite fille qui a beaucoup de poils et qui s'appelle Violette. Donc ça, c'est ma petite fille. C'est en fait, quand je dis ma fille, c'est ma petite Vivi. Donc c'est mon petit chat en fait, que je vais d'ailleurs vous présenter pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Je vous présente ma petite fille en question, ma petite Vivi d'amour. Ma petite Vivi de mon cœur. Comme vous pouvez le voir, respire la joie et le bonheur. Hein, très heureuse. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai vraiment du mal à dire. Et voilà, elle n'aime pas trop être prise à bras. Oula, attention, je dis, hein. Et voilà, elle n'aime pas quand on la prend à bras, elle n'aime pas les câlins, bref. Et pourtant, elle a vraiment des moments où elle va venir, elle va ronronner à mort, elle va vouloir un câlin. Et d'autres moments, aux limites, c'est tu me touches pas en fait. Donc voilà. Mais donc c'est elle, ma petite fille. Alors ensuite, est-ce que tu prends des compléments pour la pousse des cheveux? Ils sont beaux. Et oui, je prends des compléments de chez Airburst. Donc là, j'ai recommencé une cure il n'y a pas très longtemps. Et je vous avoue que je suis hyper contente du résultat. J'ai toujours pris les compléments alimentaires de chez Airburst. J'ai bien évidemment testé aussi Luxéol. Et j'ai vu des résultats dans les deux cas. Mais honnêtement, mes cheveux n'ont jamais été aussi longs, je pense. N'ont jamais été aussi beaux. Et je pense que les compléments, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, j'ai toujours eu les cheveux très courts, on va dire vraiment aussi courts que ça, vraiment jusque là. Et là, je désire les laisser pousser le plus long possible. Donc, je suis plutôt assez contente. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour ton petit compliment, ça fait plaisir. Alors ensuite, coucou, tes lunettes Chanel, c'est quel modèle s'il te plaît? Alors, les lunettes que je porte, donc pas celles-ci, mais les autres, ce sont des Dior. Et ce sont le modèle Mountain, il me semble. Donc moi, je les ai achetées dans une boutique au Luxembourg, donc en fait, chez un opticien en gros. Et en fait, je les avais déjà vues sur une fille sur YouTube justement. Et je les trouvais mais magnifiques. Donc lorsque j'ai été me balader au Luxembourg, voilà, j'ai été les acheter et elles sont sublimes, je ne regrette absolument pas. Et celles-ci sont aussi un énorme modèle. Moi, il faut savoir que les lunettes, j'adore les porter quand elles sont vraiment assez imposantes. Mais du coup, voilà, le modèle en question, si j'ai exactement la référence, je vous la mettrai ici. Si pas, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en ligne, on ne sait pas les acheter. Et il faudrait absolument aller chez un opticien qui vende justement, du coup, la marque Dior. Du coup, voilà. Les questions suivantes sont plutôt liées à ma perte de poids. Je savais pertinemment que j'allais recevoir pas mal de questions à ce sujet. Donc, je vais essayer de répondre à la totalité des questions. Pour commencer, pour vous resituer un petit peu, il faut savoir que j'ai perdu plus de 20 kilos. Donc, il y a maintenant, ça fait combien de temps que je les ai perdus? Je pense que ça fait maintenant 1 an. J'ai perdu mes 20 kilos. Mais voilà, ça va plutôt faire 1 an et demi où là, je suis un peu au même poids. Et donc, je pense que cette transformation, ça m'a littéralement changé. C'est ce qui m'a fait énormément aussi grimper sur les réseaux. Je pense que ma transformation, elle a vraiment choqué beaucoup de personnes. Et c'est vrai que même moi, à un moment donné, je ne me reconnaissais plus
comparé à avant. Donc là, je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, la première question, c'est comment tu as fait pour perdre du poids et garder ta belle silhouette sans reprendre 1 gramme? Ma perte de poids, donc je vais essayer de vous mettre une photo de moi avant. Et donc, il faut savoir en fait qu'il n'y a pas vraiment de miracle. Moi, j'ai commencé vraiment le sport de manière intensive. Donc, j'y allais 3-4 fois semaine. Je faisais également super attention à ce que je mangeais, même trop. Je pense que si c'était à refaire, je ne referais pas la même chose. Je pense que je ferais attention à ce que je mange, mais je me ferais plaisir. Et avant, en fait, il faut savoir que je mangeais quasiment plus rien. C'est ce qui m'a permis, entre guillemets, de perdre beaucoup de poids, mais je n'ai pas perdu du poids de manière saine, en fait, si je peux m'expliquer comme ça. Donc moi, à l'heure actuelle, avec entre guillemets les années que j'ai acquises et la manière que j'ai de maintenant voir la perte de poids, ce que je peux vous dire en fait, c'est de faire attention à ce que vous mangez, de regarder déjà votre quotidien, votre manière de manger. Moi, j'ai pris beaucoup de poids. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que étant jeune, j'ai toujours été très très fine, très très mince. Mais à un moment donné, mon train de vie, il a un petit peu changé. Je mangeais des chips quasiment tous les jours. J'allais au fast-food 3-4 fois semaine. Je buvais du coca par exemple à longueur de journée. Donc tout ça réuni et je ne faisais pas de sport sur plusieurs années. Parce que du coup, ma prise de poids, elle s'est faite sur 5-6 ans. Bien évidemment, j'ai pris énormément de poids. Mais du coup, au niveau de mes astuces, en fait, c'est déjà de 1 le sport. Parce que au-delà du fait que pour perdre du poids, j'ai vraiment appris à l'heure actuelle que le sport c'est super important. Ça fait du bien. Moi honnêtement, quand je fais du sport, je me sens tellement beaucoup plus libre après. Et comment je fais pour pas prendre 1 gramme? Déjà de manière quotidienne, je mange beaucoup plus sainement, mais je me fais plaisir. Si j'ai envie de manger des chips, chocolat, etc., j'en mange. Mais j'ai appris à en manger de manière normale. J'ai envie de chips, je ne vais pas manger tout le paquet par exemple. Je vais me prendre une petite poignée, donc je vais me faire plaisir, mais je vais pas non plus abuser. La question suivante, c'est ta perte de poids et motivation. Donc il faut savoir en fait que quand on change de train de vie, moi en fait si j'ai perdu du poids, c'est parce que j'ai eu un déclic, je ne me sentais plus bien dans mon corps. J'ai commencé à faire du sport, à manger sainement. Et en fait quand on est vraiment dans un rythme qui nous fait du bien, où on voit son corps changer, je peux vous dire que la motivation elle est vraiment présente en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le sport déjà c'est devenu une énorme partie de ma vie. J'adore faire du sport, ma petite vie. J'adore faire du sport, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. J'en fais 3-4 fois semaine et ce n'est absolument plus une charge en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Et parce que j'ai aussi appris à aimer le sport, ça c'est super important. La question suivante, c'est toujours liée à ma perte de poids, c'est en combien de temps as-tu perdu du poids? Moi, il faut savoir que j'ai perdu du poids très très vite, donc les 20 kilos, je les ai perdus en même pas 1 an. Ça, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose à faire parce que j'ai perdu du poids. Certes, je me sens mieux dans mon corps à l'heure actuelle, mais le chemin jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que comme je disais, je ne les ai pas perdus de manière sainement. Alors à l'heure actuelle, j'en garde un petit peu des traces. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de mal à me faire plaisir. Donc même si je sais qu'avant dans la vidéo, j'ai dit que je savais me faire plaisir avec un petit carré de chocolat, etc., ça va vraiment dépendre des jours. Il y a des jours où je vais avoir tellement peur de prendre du poids que je vais pas forcément me faire plaisir, d'autres où je vais un petit peu plus lâcher prise. Mais moi ce qui m'aide beaucoup du coup c'est mes séances de sport, et ce qui m'aide aussi beaucoup c'est d'avoir un raisonnement derrière en me disant ok, à l'heure actuelle tu as un train de vie qui fait que tu manges quand même assez sainement toute la semaine, donc même si tu manges un paquet de chips ça ne se verra pas. Et je pense aussi que la perte de poids, vous devez être accompagné. Je ne dis pas forcément de suivre une diététicienne ou autre. Moi j'ai pris un coach sportif, ça m'a déjà beaucoup aidé, mais c'est aussi être accompagné de personnes qui vous motivent. Moi mon compagnon m'a beaucoup motivée. À l'heure actuelle c'est lui qui arrive à me raisonner en me disant stop, là tu peux te faire plaisir, c'est le week-end. Et voilà, à l'heure actuelle, je pense que je lâche un petit peu prise. Si je me compare à il y a 6 mois, c'est plus du tout la même chose. Voilà, donc pour moi, la clé, c'est le sport. Et honnêtement, si moi, je sais mettre du sport dans mon quotidien, en plus d'Instagram, YouTube, etc., tout le monde peut le faire. Et je pense qu'il y a aussi un truc que j'aimerais bien rajouter, c'est que ça va faire plus d'1 semaine et demie que j'ai commencé le sport à la maison. Donc moi, je fais du pilates et j'ai acheté un tapis sur Amazon. Et je peux vous dire que les résultats sont tout aussi présents. Pas besoin d'aller en sport, pas besoin d'acheter un abonnement hyper cher. Vous avez l'application de Sisi qui est incroyable. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, maintenant, je mets mon tapis devant ma série et je marche pendant une demi-heure. Je fais mes petites séances de pilates, je fais mon tapis après
Et honnêtement, mon sport, il est fait. Je ne sais plus trop où j'en étais parce que j'ai dû recharger la caméra parce que je n'avais plus de batterie. Mais du coup, voilà, pour terminer sur le sujet de la perte de poids, je n'ai pas de secret à vous donner en fait. Je pense que l'idéal, ce serait de commencer à faire du sport et à voir un tout petit peu dans votre alimentation ce que vous pouvez changer. Et les filles qui me disent qu'elles sont pas motivées, en vrai, je vous comprends. Et la motivation, elle vient au fur et à mesure. Croire-moi, il y a des jours où j'ai pas envie de faire du sport, mais je ne me donne pas le choix. C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est à un moment donné, je ne me donne pas le choix, je le fais. Là maintenant, depuis que je fais le sport à la maison, je dois clairement vous avouer que c'est un gain de temps énorme. Je suis chez moi, je fais vraiment mon sport tranquille, je fais mes petites séances de pilates. Et croyez-moi que le pilates, c'est hyper intense. Des résultats de dingue, plus au niveau de mes abdos, ils ressortent de ouf. Pourtant, je ne vais plus à la salle par exemple. Je ne vais plus faire 1 heure de tapis, je fais 30 minutes ici devant la télé. Je me sens bien dans mon corps à l'heure actuelle. Bon, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous tourner ce genre de vidéo. Franchement, je pense que j'en ferai assez souvent, peut-être 1 fois par mois, je pense. Et voilà, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer, à mettre un petit commentaire, à activer la petite cloche pour avoir des petites notifications. Et surtout, à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Mais en tout cas, j'espère avant toute chose que cette vidéo vous aura plu. Pour ça, je vous fais des gros bisous.